Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve pour la suite du Professeur Fest. Après quelques semaines, on a essayé de se croiser, c'était compliqué. Mais ça y est, on va pouvoir faire enfin la finale du trial du Professeur Fest. Donc aujourd'hui, on a Ragdoscam qui affronte Amulette. On avait déjà commenté des parties dans leur parcours jusqu'ici. Bah ouais, Amulette qui du coup a joué la demi-finale, forcément. Et qui s'en est plutôt bien sorti. Et Scam qu'on pensait ne plus voir à ce moment-là, parce que c'était... Bon, le Ban de Fury date commençait un petit peu, mais on voyait plus trop le deck. Il se trouve que maintenant, le deck, il a repris quasiment la moitié de son pourcentage. Il a repris son statut de top tier, quoi. Depuis. C'est toujours trop fort. Beaucoup diront, peut-être que Fury, c'était pas le problème. En fait, c'est que des bonnes cartes. Soutsi, c'est très fort. Ragavan, incontesté, c'est très fort. Et t'as toujours les sorties champagne. Et puis Bowmaster aussi, c'est pas une demi-carte. Et c'est vrai que Bowmaster aussi, ouais. Fable, enfin voilà. C'est que des Doty. Blood Moon, des cartes très impactantes en fait dans les match-ups où c'est fort, quoi. C'est ça. Tu renonces à faire du card advantage, mais ton quality, il est au top, quoi. c'est horrible pour que tu veux, quoi. Et du coup là le match-up Amulette contre Scam, forcément je suis plus chaud pour Scam, t'as l'air d'être mieux armé. Je sais pas qui a le toss, mais bon, Ragavan, si en face il n'y a pas Grazer, tout de suite ça va être un Ragavan qui va commencer à faire beaucoup de value. Il y a Blood Moon. Blood Moon, ça a l'air d'être très fort. C'est pas tant la value, c'est surtout l'accélération qui va te permettre après de caster à la main une Childred tout de suite. Voilà, c'est ça. Tu vas t'accélérer en fait, et du coup tu vas pouvoir avoir une plus belle sortie que si jamais. Parce que qu'est-ce que tu vas voler en face Ring, hein. Ouais, Ring, c'est sympa. Mais il y a aussi, c'est aussi l'avantage, c'est qu'il s'en fout un peu de Ragavan ce jeu, parce qu'il y a une majorité de land. Quand tu piques des gazers ou des amulettes, c'est pas très impactant. Mais c'est surtout parce que moi je te dis ça par rapport au fait que je suis un joueur de Murktide, c'est surtout le fait que ça te fait des trésors, et du coup tu peux faire. Dans Murktide tu fais menace plus le contre, là tu peux peut-être faire. Ouais. Là tu vas juste proposer des plus gros spells plus Blue vite. Moon, je sais pas quoi. Une cloque plus rapide. Voilà, et surtout que aussi. Maintenant Scam a gagné une nouvelle arme, Molten Collapse, et qui est quand même très forte contre Amulette. Parce que ça permet de gérer les amulettes, ce qui n'était pas non plus dès la 1, dès tout de suite. Ouais. C'est vraiment... C'est pas une demi-carte. Je sais pas s'il la joue. Tu sais s'il la joue dans la liste? Il en joue deux. Parce que tout le monde ne jouait pas à l'époque. C'est devenu peut-être plus populaire récemment. En face, s'il fait Grazer et puis derrière Amulette, vous pouvez en une carte casser les deux et libérer le chemin et en même temps gérer Amulette. Voilà Amulette. Donc on a ce Ragavan T1 dont on parlait, donc apparemment c'est Titan qui est sur le play, bien joué à lui. Et avec Amulette Torin, qui est encore mieux joué, quoi. Ça. On va essayer de voir les points de vie. Voir les points de vie, ils sont pas super. très grands, mais on devrait les discerner. Les joueurs continuent de les prendre. Donc j'imagine qu'il y a peut-être une Blood Moon de base et les deux autres en side, souvent c'est ça ce qui se passe. Je crois qu'ils jouent pas de Blood Moon de base. Pas de base, ou des fois il y en a pas du tout. Mais bon, après ça, il faut s'attendre à au moins 2 Blood Moon ou avec des Magus. Et il en a 3. 3 Blood Moon ou 3, un mix 3 Blood Moon post-side. Et voilà, donc là, il fetch le swamp. Ça fait peur à l'adversaire en face. De toute façon, quand t'es sur Titan, ils ont pas accès aux listes, non. Non, à ce moment, pas du tout. À ce moment-là, tu te dis, tant pis, allez, une bête. Donc le fameux Grazer qui bloque bien Ragavan. Il y a un Molten Collapse dans la main en face. Oui, on va tout de suite s'en servir, on va pas laisser stacker les amulettes. Ouais, justement, voilà, ça confirme qu'il les joue bien, c'est Molten Collapse. Donc là c'est bien, il y a un bon petit départ, je t'agresse, je m'accélère, et en même temps j'ai géré ton payoff, ton truc qui va te permettre de faire des sorties pétées aussi, tu vois. Là du coup on avait One Ring au prochain tour, à ce tour-ci, mais du coup pas de One Ring. Donc voilà, c'est un time walk ce Molten Collapse. Bon après il gagne, il fait son land drop quand même, mais Ragavan continue de faire de la value, donc là il va avoir potentiellement 5 mana. Réexiler un Grazer qui aime bien les. Mais c'est quoi? Je sais pas. C'est quoi comme type? C'est une bête. C'est un singe? Non, c'est pas un singe. C'est dingue. Ça aurait pu être un singe comme bloc à note, mais parce non. Que c'est un truc dans un arbre, ce machin-là. Ah, complètement, mais c'est pas un singe. Tu peux nous trouver cette illustration Ah oui, c'est celle de celle de base, hein. Sauf qu'ils l'ont réédité, mais c'est la même illustration.
Voilà. C'est quoi, c'est un paresseux ce machin-là? C'est une créature fantastique, mais qui ressemble drôlement à un singe. Et non, Il mange c'est ses bête. potes, il est cannibale. Oula. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il peut. Alors là, le mieux qu'il puisse proposer, j'imagine, ce sera un griffe. Continue à mettre la pression avec un peu de disrupt. Ou Shieldred, ouais. Ouais, Shieldred, ça paraît bien. Hein. Shieldred, c'est pas mal non plus. On sait qu'on tue Ça dans vient, deux tours. ça vient contrer le ring que l'autre a en main. Ah, c'est ça. Et puis... Mais du coup, il va y avoir une amulette qui va arriver. C'est là où la puissance du deck Titan, il a rien. Et puis Ouais, si en un juste tour, il a une amulette qui se pose, et puis qu'il a un petit singe en main, et puis bon, d'un seul coup ça s'envole. Sur Titan qui résout, puis hop, on va rechercher, et ainsi de suite. Donc là, les PF, c'est 16-14. Bon, et qui s'est fait plaisir, hein, le joueur de Scam, il a pris plein de points sur sa mana base. S'en fout. De toute façon, tu Un, deux, tu peux trois, difficilement quatre, faire cinq. autrement pour bien curver dans Scam. Oui, non, mais c'est vrai. C'est spell. Allez, Surtout 1, 2, 3. Dryade. La Dryade, ok. Et là, c'est ça. un peu dangereux, parce que si on compte vraiment sur ce deuxième land drop, faut bien penser à faire votre premier land, trigger en pile, et enfin résoudre les triggers, jouer votre Dryade, et parce que là, voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ben voilà, en réponse au trigger, il tue Dryade, et votre deuxième land drop, vous l'avez pas, et ça change. Ah, donc en beaucoup fait, de ce que choses, tu dis, c'est qu'il Ouais. aurait dû essayer de faire un land qui faisait pas trigger l'amulette? C'est ça? Bah non, commencez par avant de jouer la Dryade. Ah oui, déjà jouer ton land. Ah oui, Ouais. oui. Parce que C'est des fois, logique. t'as pas le choix de poser un land qui va provoquer un trigger. Parce que, bon, Ouais, il a joué un peu grid, genre je ferais plus de mana si jamais j'ai. C'est ça en fait. Si j'avais. Enfin, s'il m'aurait pas mon. Bah oui, mais en fait, tu l'as de toute façon. Parce que tu fais land drop. Tu untap, tu fais machin, t'as toujours tes 3 manas qui Ah, flottent, mais qui attendent sûrement, l'amulette gentiment elle est leur déjà là, ouais, non, c'est Ouais. très bête ce que j'ai. Lui, l'amulette elle est déjà, donc tu fais forcément ton mana. Ouais. Mm. Ah, mais c'est bien, ouais, on a appris un truc important. Ah, ça, c'est le petit piège où tu te fais avoir une ou deux fois et après tu. Et tu c'est sais très te très faire bien avoir. joué de la part du joueur de Scam qui a tout de suite. Puni. Voilà. Ouais. Hop. Non. Alors, tu m'as passé. Là, il y a un du coup, passage là, de priorité. il a donc, vraiment fortement ralenti. Hein. Bah ouais, et perdre un land Entre drop, je c'est te dramatique. pète Hein. ton amulette, tu perds un tour, tu peux pas faire ton ring. Et là, je te pète ton machin, tu peux pas refaire un land drop supplémentaire. Punition. Hein. Plutôt bien parti, là, le joueur de Scam. Hein. Ouais, tu reprends 2 sur Shieldred, puis bah maintenant, c'est le tour où tu dois tuer. Ah, donc là, il a combien? Il a 6. 6, et t'as que 3 mana. Ouais, il en aurait 4. Mais du coup, joué. il a pas oublié de lander, non? Ah, ouais, Non, 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 c'est parce non. que oui, c'est ça. Je me souviens maintenant, c'est parce qu'il y a Saga. la saga qui est partie au cimetière. Bonne carte, Saga aussi. Hein. Ouais. Qui prend beaucoup la haine face à Pick Your Poison. Ah oui. Hein, Ouais, je me suis fait détruire par cette carte là. Ouais, Tam, Pick Your Tam, il m'a Poison, mis des grosses fessées avec Très très cette solide comme carte de l'autre Sider jour. moderne. Hein. Allez, on Je vois continue. des, je vois des Bowmaster. jeux Murtag qui splash vert juste pour cette carte quoi. Splash vert pour avoir accès à cette carte en side tellement c'est puissant. Hein. Ah, ça détruit Tu Murktide. sais hein, nous la pardon. trouver pour ceux qui connaissent Ouais, pas ouais. éventuellement. Bon après je pense que si vous êtes un peu habitué du moderne vous connaissez cette carte mais pour un mana ça fait un petit peu trop de choses. Bah, heureusement que c'est un rituel. Ouais. C'est la première fois que je l'ai lu, j'ai lu un instant et j'ai eu du mal à m'en Pique remettre. ton poussin. ton Ouais. poinçon. Ouais, je vais y arriver. Qu'est-ce qui se passe du côté de la partie le ring qui résout face à Shieldred et Bowmaster, ouais, ça paraît moins bien qu'avant. Mais après, ça fait gagner un tour. Hein. Ouais c'est ça, c'est un time walk pour 4. Donc voilà, Pick Your Poison qui fait tout ce que tu veux faire en fait. Hein. Tu détruis pas, tu fais sacrifier mais bon ça revient même. C'est encore mieux, hein. Oui. Bon, Genre contre des trucs indestructibles. comme un Comme un One ring. par exemple. Ou des trucs inciblables, ouais, c'est vrai, ça marche, c'est encore mieux. Ou alors une créature avec le vol, quoi. Tout ça pour un mana, quoi. Bon, Ouais, bon carton. alors là, Alors, non, si, je pense qu'il y a peut-être une erreur un peu de la part du joueur de Titan, ou en tout cas tu tournes autour d'un deuxième Bowmaster, mais de toute façon il doit tuer ce tour-ci, il a pas trop le choix, ah quoique. Ouais, si, moi j'aurais pioché avec mon ring, je serais passé à 1. mais non, parce qu'il y a et Shieldred et. Ouais, mais tu le faisais pendant que t'avais encore la protection. Mais Shieldred ça marche pas, ça marche. Si, Shieldred ça marchera ça marche quand même. tu vois. Mais tu passeras 1 dans l'histoire et tu dois tuer ce tour-ci. Ouais.
Après là il vient de top deck un One Ring qui fait du coup encore Time Walk, dedans il passe à 1 au prochain tour en ayant gagné du temps. Ouais. Ce qui est pas si mal. On n'oublie pas qu'il y a toujours J'essaye de remonter un s'il avait pas spot ce land drop qui avait été perdu, si la vie serait peut-être pas plus simple quand même. 4 mana. Donc là, il avait fait la Trek à copier machin. Re-ring, d'accord. Re-ring. C'est quand même bien les tours sup pour 4. Hein. Ouais, donc incolore quoi, surtout. Ouais, mais au final. Dommage, on peut pas piocher par contre. Hein. On n'entend plus d'hurlements sur le One Ring, un peu moins maintenant. Ouais, les gens s'y sont fait. C'est peut-être un peu moins joué qu'au début, c'est toujours pareil. Après, une carte vient de sortir, elle est puissante, elle est fort jouée dans beaucoup de listes. Puis après, les gens s'adaptent, ils se rendent compte que ça rentre pas dans tous les jeux. C'est pas si fort que ça. On peut justement, voilà. Et puis voilà, Wizard fait bien les choses. Genre, ils se sont dit, bon, Picker Poison, c'est aussi une réponse à Ring, quoi. Et bon. Mais ils font quand même des erreurs, ils se sont dit, ouais, tiens, on va faire encore un spell gratuit qui fait que tu peux faire des 4-4 PT tour 2 là, c'est les lines of the Guild Pack. Ah oui, bah ouais, ça a l'air. Pourtant, ils le savent que faire des cartes gratuites c'est dangereux, hein, mais bon, après, c'est une carte gratuite qui est forte que si tu l'as dans ta main de départ. Hein. Sinon, elle est quand même vachement fair comme carte. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Si tu l'as vraiment de départ, limite, j'ai envie de dire, c'est nul. C'est moins bien, c'est beaucoup moins bien. Mais il se passe des choses. Hein. Bon, on a pioché un pacte. Oh, il a l'air de tenter quelque chose, mais il y a beaucoup de blocs en face. Parce que du coup, il attaque pas vu qu'il peut pas mettre de dommages. Hein. Bon, là, c'est sûr, il faut passer par Titan. Ok, Pac, qui va chercher Titan. Parce que Titan, après, il y aurait des histoires de Valakut pour clean un peu tout le board. Mais ça suffirait pas forcément. En tout cas, donc en face, il n'y a pas de Bowmaster parce que sinon on est mort. On serait mort depuis l'upkeep. Oui. Donc Dryad, c'est déjà un bon début. Parce que ça va nous permettre de faire une histoire de Valakut à la fin. Si on arrive à poser suffisamment de terrain, sachant qu'on a déjà land drop une fois. Donc on va avoir un deuxième land drop. On va avoir forcément le trigger de Titan. Là, ce qui est chiant, c'est qu'on n'arrive pas à stacker des landes en jeu, ce qui est un peu contraignant, vu qu'à la fin, on veut quand même qu'il y en ait 6 d'alignés pour réussir à faire Dryad Valakut, et que ça tue très très vite. Pour avoir rejoué Titan mardi dernier, c'est quand même... Ouais. Ça fait des kills de nulle part. Hein. Je mettais 18 avant la phase d'attaque. Bon bah ok. Alors quand j'ai commencé mon tour, j'avais juste une amulette en jeu. Ah, ça fait des maths. Ouais, bah de toute façon, c'est ça passe ou ça casse alors. C'est bien si comme ça on va avoir un petit peu le détail, ça aide. Parce que... Bah, pacte, hein. De toute façon, on aura difficilement ces 8 mana à payer au prochain tour, mais on doit tuer ce tour-ci, donc ça tombe bien. Ah, bah voilà un titan. Tiens, c'est marrant, on l'avait pas vu venir. Pas de terminaison en face, a priori. C'est dommage, Cultivateur Colossus, ça paraît drôlement moins bien quand il y a Bowmaster et Sheoldred qui te regardent en face. Parce que ça aussi, ça fait des kills de nulle part. Ouais. Bah, tu te refais une paluche en plus. Ouais, mais s'il y a une amulette en jeu, t'as gagné dans le spot. Ouais. Hein. Parce que tu transcendes ta paluche en... bon bah tiens, je vais jouer une Dryad, puis une autre Dryad, puis une autre Dryad, puis Valakut, et puis si t'es pas mort, je te fais... dégagé, ouais, enfin, tout sun-tap, t'as une quantité absurde de mana. Ouais, tout sun-tap. Si t'as 2 ou 3 amulettes en jeu, au bout d'un moment, tu demandes à ton oppo, tu veux vraiment que je traque le mana, ou juste je te montre à quel point t'es mort. Parce que bon... J'ai 28 mana, je vais pouvoir jouer tout mon deck. Donc là, il va pas chercher Valakut tout de suite, donc a priori il va refaire un titan, non ? Il va refaire un titan parce qu'il joue Morphic Pool, qui est un terrain qui a l'air d'être... Qui fait une copie d'une bête, c'est ça hein. Il peut copier une bête ou un spell ou en le sacrifiant. Une nouvelle tech dans Titan que... alors c'est pas Morphic Pool, c'est Mirror Pool, voilà. Ouais, c'est ça. Qui est une bonne carte de commandeur, comme on pourrait redire, mais... Non, voilà, attends, je crois que de base, c'est une extension, pas de commandeur. Ah non, bah non, sinon ce serait pas légal, c'est en... Ah oui, bah oui, c'est logique, puisque c'est sorti en... Oh, The Gateway ? Non. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, je me souviens.
Ouais, Ouais, c'est ça. L'époque où il y avait le retour de Zendikar ou un truc comme ça. Qui est pas trop mal, hein. Pour 5 mana, vous faites. Enfin, pour 5 mana et ce terrain, vous faites un titan. Et du coup, avoir un titan. Ouais, c'est ça plutôt marrant bien. parce que du coup, c'est un titan qui tuto une copie de titan. Et du coup, ça utilise moins de mana que si tu passais par toi à l'arrière-ouest. Oui. Ouais. Parce que normalement, ça coûte 9 au total. D'accord. Pour faire. Transmute plus. Oui, c'est ça. Transmute plus rejouer le titan. Donc il faut 3 amulettes. Que là, ça te permet de le faire avec que 2. Mais bon. C'est quoi le petit token là? C'est un titan, du coup. Ah oui, c'est un token. C'est un token copie, oui. Donc derrière, on peut faire nos titans, ils vont courir vite. Avec la célérité, c'est pas trop mal. J'ai même pas vu. Ah oui, il a Edith chez Oldred la Dryade. Ok. Oui, oui, on se protège des Valakut Oui, quand comme même. ça fait que tu n'auras pas un instant de kill. Parce que de toute façon, le joueur de Scam a juste besoin de survivre et il va tuer l'autre à l'entretien en fait. Enfin, à la draw step quoi. Donc, bon après, le joueur d'amulette il va aussi faire des choses, c'est-à-dire qu'il va tuer les Sholdred et les. Ah là, il pourra pas. Hein. Sans Dryade, il pourra pas. Ouais, il pourra pas, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il va attaquer pour plein beaucoup. Il a 2 triggers. On va leur donner Donc, pas la double init. Pour rappel, le portable il a bougé, mais il doit être aux alentours de 18 points de vie, un truc comme ça, le joueur de Scam, donc il est pas non plus en danger. Il a moins de points de vie que ça, le joueur de Scam, parce qu'il s'était. Ouais, mais il a eu fait beaucoup de dégâts. Ouais, mais il y a eu, ça fait un tour ou deux que le Sholdred le soigne, tu vois. Ouais, Je sais plus exactement, mais à un moment il était à 16, pratiquement autour, il a fait le Sholdred, donc je dirais qu'il doit être à 18 ou 20. Il est marrant son token, c'est quoi? C'est un squelette. Et oui, je me souviens, pile pendant ce match-là, j'avais eu un coup de fil. C'était Relic qui arrivait pour installer leur stand, qu'ils arrivaient à la salle, qu'il était tard le vendredi. Bon, allez, 2 Boonsland, toujours plus de mana, et donc il joue le terrain qui donne piétinement et plus X, plus 0. C'est quoi ça? Oui, c'est d'accord, c'est Kessig Wolfram. Le fameux qu'on avait présenté une fois dans une vidéo précédente. J'essaie de retrouver Kessig. Donc là, ça donc il joue des petites techs un peu sympas. Ça a l'air d'être ce qu'il joue aujourd'hui. D'accord. Dans Titan. À défaut du land qui donne la vigilance, tout ça, ça te permet de gratter du mana un peu dans tous les sens. Après, puis l'avantage c'est que des fois tu fais full tes tasses là et puis je sais pas, un geyser, tu peux pas tes kills, tu gagnes ça du fait temps. des choses quoi. Ouais, ça fait gagner du temps, ça peut proposer des trades. Parce que là, les maths, c'est on booste à mort nos 2 titans et avec 6-12 mana plus les terrains qui sont arrivés. C'est bien d'avoir un petit carnet. Ouais, hein. c'est bien. Comme ça, si jamais à un moment il y a un litige. Bon, le Sholdred qui. Je sais pas comment sont les maths, mais je crois que t'as un peu intérêt à bloquer avec tout, hein, ou quasi tout, au moins garder un truc pour mettre le point qui reste. Ouais, c'est dommage parce que Sholdred ce serait un moyen de tuer. Ouais, mais t'as trop besoin de ces 5 de. Ouais, non, mais j'entends bien, il faut tanker les dommages, mais parce que juste Bowmaster ça tue pas quoi. Si, il est à 1, hein, le joueur de Titan là. Donc. Oui, tu veux dire en attaquant. Ouais, mais je veux dire avec la capa de je te ping dès que tu pioches. Donc là, il y a toujours le ring, d'accord, mais ça, c'est là du tour précédent. Okay. Après, il a peut-être un Ragavan en main, le joueur de Scan, donc Dash Ragavan, et ça plie la game aussi. De toute façon, ça fait des grosses maths. De toute façon, à partir du moment où l'autre a fait ring, il a arrêté de jouer des cartes. Donc, et il a une Fable. C'est quoi ça, un Murderous Cut? Ouais. Non, c'est pas Murderous Cut. Non, c'est le Ream Spell. C'est pas. Comment elle s'appelle? C'est pas Not Dead, after all, c'est l'autre. Ouais, c'est genre Undying Evil ou. Ok, donc a priori, il va pas perdre son Sholdred et ça va tuer, d'accord. Tu le fais sur Bowmaster, hein, il revient en jeu de part. Ouais. Ouais, je te tue tout de suite. Bien joué de la part du joueur de Scam. À la sortie qu'on avait dit qu'il fallait faire le petit Ragavan pour mettre la pression, développer du mana. Il n'y a pas eu la Blood Moon. Mais il y a eu le Molten Collapse qui a bien ralenti, le petit push qui a encore bien ralenti. Mine de rien, à chaque fois il a fait tu perds un tour et je continue à t'agresser.
L'autre qui a quand même bien stabilisé, qui a fait ouais, ok, One Ring, du coup pendant 2 tours j'ai 2 Time Walk, mais le mal était fait, les PV étaient bien fondus et. Attends, pour le moment, je suis même pas sûr de qui a gagné, je t'avoue. On va vite le savoir à qui va jouer en premier. Mais ayant pas de suivi parfait sur les maths, ils ont pas eu le langage corporel de quelqu'un qui a perdu, que ce soit là pour l'un ou pour Non, mais a l'autre. priori, ouais, enfin je sais pas, je sais pas combien il a tanké de mana, mais pas tant que ça. Je te dis, il va être aux alentours de 20, tu vois, il a bien bloqué pour pas se faire déborder, et puis derrière il avait son réanime effect de toute façon. Voilà. Et donc contre Scam, vous cuttez des Urza Saga quand vous jouez Titan. Ah bah oui. Parce que c'est la carte qui se fait le plus punir par Blood Moon dans votre deck. Donc à défaut, vous allez rentrer des cartes qui aident à gagner du temps, hein, qui sont forcément endurance pour éviter les griffes. Et après, ça dépend de vos listes. Ça dépend de beaucoup des listes. Ça joue quoi en réponse à Blood Moon? C'est juste le Boseiju, il se rend pas des Force Ça of peut jouer Vigor. Force of Vigor, mais rentrer Force of Vigor, c'est quand même très mauvais hein, pour juste Blood Moon. Ouais, parce qu'après il y a aussi Fable, mais est-ce qu'il sortirait pas les Fable? Est-ce que c'est pas lent Fable dans ce match-up? T'as pas Après, envie de faire bosser en jeu même temps, Fable, t'as hein. peut-être des balls qui sont un peu nazes. Oh, quoi que non, les balls ça peut tuer les 0-3. Je sais pas trop. Quand je dis les 0-3, c'est parce que ça bloque le Ragavan. Ouais, non. C'est peut-être pas fou ball. Après, ce qui est difficile avec Titan, c'est C'est quoi que que j'ai vu, là tu veux rentrer des cartes de side, mais le deck est tellement. C'est pas facile de couper dedans. Parce que t'as envie de garder toutes les trousses à outils qui sont intégrées de base et pas les affaiblir. Parce que forcément, tu vas en retirer un petit boudin et tu vas faire une sortie où t'es là, mince, pourquoi j'ai pas mon deuxième Tolaria ou pas, j'ai pas mon. Ouais. Ou là, en fait, je serais sorti Saga, ça allait bien, mais du coup, faut trouver des cartes à cut. Mais c'est un des rares decks comme Lens en Legacy qui peut cut des landes à la 2. Bah ouais. Parce que t'en as 30 ED. Donc, un tout petit peu moins, ça impacte pas trop, mais on touche pas au Boonsland, on touche pas aux amulettes, et puis allez, on y va. Il rentre beaucoup de Du cartes. coup, quand j'ai même, cru hein. voir un Croxa. Je sais pas si c'est rentré, sorti. C'est dur à dire. Je crois que ça a l'air d'être sorti parce que c'est une carte qui est terriblement lente dans le match. Un petit peu mou, ouais. Dans le match. Après, voilà, si la partie elle dure un peu, ça peut être bien, défausser et tout, mais bon, souvent il va défausser des landes. Non, je pense que c'est trop mou, c'est trop Ouais, lent. ouais. Il a raison. S'il a des Croxa de base, le virer. On a une Croxa. Oui, souvent c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut sortir du côté de J'ai Scam vu les aussi. Terminate, ça c'est sûr, ça reste, parce que ça tue tous les bêtes du pack. Tu peux cut foot, tu peux cut push. Moi je parce pense que je que- dirais Fubble, pareil, c'est un peu lent en fait. C'est pas un pack Ouais, sur le tour où aussi, ça ouais. arrive et le côté défausse, machin, on s'en fout. Ah non, tu peux pas, faut surtout pas cut push, ça tue Dryad. Non, faut laisser push, mais. Non, Fab, Ouais, ouais, puis ça a l'air il très doit très y long. avoir une Azusa quelque part qui traîne, il doit y avoir. S'il fait les sorties Bowmaster Ragavan, l'autre il va gagner un temps fou avec ses petits 0-3. Push, ça peut tuer ça. Je dis pas que tu veux, je sais pas comment, souvent ça joue 2 push, mais je pense que tu veux pas plus de 2 push. Mais si jamais il y a plus de push, peut-être tu peux en cut 1 ou 2, mais. Non, 2 push, 2 Molten Collapse, une foudre, je crois. Ouais, bon, Oui. c'est ça, ça me paraît pas. La foudre est peut-être moins bien que les push. Ouais, parce que le push peut tuer la Dryad. quoi. Ouais, et t'as vraiment pas envie de laisser Dryad. Ouais, Dryad, Surtout si ton adversaire a pas réussi à Ça, on faire a de vu, land drop avec. là, le push c'était un time walk. Hein. Il était clutch. Hein. Bah, ça fait gagner beaucoup de temps. Alors, est-ce qu'on a bien suivi? Est-ce que c'est bien le genre de scam qui a gagné? Décision de Mulligan. À gauche, je vois un Boomsland, c'est tout, ça me m'aide pas beaucoup. Ah, il y a un Valakut, il me semble. Le nouveau Valakut, le nouveau dessin là. Expédition, je crois. Enfin, pas. Ah, la nouvelle XP. Et ça Mulligan du côté de Scam. Ouais, c'est important de Mulliganer hein, pour trouver le mix qu'il a eu avant. Pression plus. Un tout petit peu de disruption. Mm. C'est un deck qui mulligan quand même pas mal, Scam. Hein. C'est important d'aller chercher aussi les mains débiles à base de Scam. Même si elles sont moins. Voilà, maintenant qu'il n'y a plus Fury, c'est pas aussi évident qu'à vendre. Mais. Ouais, Si jamais tu fais rien tes 2 premiers tours. Oh, t'as perdu, hein, bah, ouais, Scam. Hein. Il faut. Faut au moins saisir, au moins proposer Ragavan ou. Donc là, je crois qu'il Ou met à défaut. un land en not dessous. Non, je crois que c'était un Not Dead After All. Ok. Il y a un delta à droite. Ah oui, c'est un autre Dead After All. Pas évident. Alors,
Donc, donc effectivement, c'est Scam qui avait gagné. Donc ça c'est je gagne 2. À moins que... Donc là c'est marrant parce qu'il peut très bien juste faire une sortie, ok je joue ce land là qui me fait gagner 2, je le boon, je le joue et en fait je vais vraiment... Gagner du temps. Ouais. Voilà c'est ça. Mais bon, Alors, ça... Il y a la Blood Moon en face. Ah, ça gagne du temps, mais il y a Blood Moon. On n'a pas Ragavan pour l'agrémenter tout de suite. Pour la faire T2, mais... Pioche une petite amulette. Un incolore, amulette, voilà. On est désagréable tout de suite. Dans Valakut, a priori. C'est ça. Hop. On représente la Bolt. Des fois que... Alors comment elle s'appelle la petite fontaine ? Il y a un Call Command là que je vois, c'est logique. Alors là, il fetch fin de tour. Et il fetch pas un... Ah oui, bah oui, parce qu'il veut... A priori, donc s'il fetch tout de suite, c'est qu'il veut pas piocher beaucoup trop de land. Enfin, plus de land. Fontaine radieuse. Il fetch basique évidemment pour que sa Blood Moon l'empale pas non en plus, oui. Et évidemment, à chaque fois que tu fais ça, tu pioches un land. 2 mana go. Non, pas go. Doti. Un Doti. Il faut proposer de la pression, il a raison, très bien. Ah, c'est pas une demi-carte Doti. Hein. Fait saisie derrière. Si l'autre il a un power play derrière. Ah bah tiens, je vais jouer avec les cartes de ton deck. Comment gagner facilement. Je l'ai fait une fois, je prends ton Ulamog dans ta main. C'est quoi Fire Sprout? Ouais, une petite vrasse. Ouais, c'est exilé avec la Doti, puisque ça met des blessures. Hop, on refait. C'est Fire quoi? Sprout? Fire Sprout, ouais. Tout collé. S-P-R-O-U-T. C'est une carte hybride. Genre, ça doit pas être écrit comme ça. O-U-T, ouais. Fire Sprout, y'a pas. Fire Sprout, ouais. Il me semble que ça s'écrit comme ça. Essaye juste en mettant Sprout. C'est une carte hybride rouge-vert. Ah, c'est peut-être Sprout. S-P-R-O-T. Sinon, on peut trouver. Alors, l'extension que c'était. C'est le bloc. C'est Morning Tide, Eventide. Bon, c'est une vrasse qui met 2 à toutes les créatures sans le vol si vous avez dépensé rouge. Et 2 à toutes les. Ou 3 à toutes les créatures qui ont le vol si vous avez dépensé vert. Ça met 3. C'est hybride rouge-vert. Ouais. Et si jamais dans le coup vous avez payé, donc ça peut être aussi dans les incolores, vous avez payé du rouge, ça va mettre 3 aux créatures sans le vol, et si vous avez payé du vert, aux créatures avec le vol. Donc en gros, si vous avez payé du rouge et du vert, ça va mettre 3. Ouais, c'est ça. À toutes les bêtes. Bon bah du coup cette Blood Moon a résolu chez Oldred tiens je te laisse... Ouais du coup il s'est passé des choses. Alors voilà, Blood Moon dans Sholdred. Oh les jolis les Sholdred. Elle va bien mettre la pression, hein, on dirait. Avec ses jolies forêts arena. Là. Bon, en pause titan vanilla, on n'a rien à faire. Ouais. Vas-y. Hein, alors qui c'est qui gagne entre Titan et Sholdred quand il y a Blood Moon? Alors c'est quoi les points de vie? Est-ce qu'on les a? On n'a pas le détail. Bon, c'est un petit peu déconnecté du fait qu'on cherchait à trouver, à vous montrer l'image de Fire Sprout. Donc là, qu'est-ce qu'il va chercher d'autres forêts a priori? Bah, ça a l'air de stabiliser ton vert. Une forêt et... Ah, elles sont jolies ces forêts, j'aime beaucoup aussi. Une forêt, un Boonsland, ouais. Ils sont gratuits les Boonsland. Il a déjà son Kessig. La carte là-bas à gauche, je crois que c'est un Kessig Wolfrun. Allez, bon bah, je crois que c'est Sholdred qui gagne. Parce qu'elle avait son édict en plus. Bon, il reste un titan. Ouais, là c'est mal engagé pour Titan. Hein. Blood Moon, il a pas l'air d'avoir. Mais bon, il a déjà. Est-ce que c'est pas bien de prendre 2, 4. J'allais dire un Boseju, mais. 2, 4, 2, ça fait 8. Là, il reprend 4, 12. Plus effet 14. Donc au grand maximum, il est à 6. Là, il a 2 points de vie, 8. D'après ce que je lis, si je lis bien. Ah, dur, hein. Soit il y a eu un. Hop, saisie. Petite saisie. Est-ce qu'il y a un autre titan qui traîne? Oui. Allez. Non, c'est Pacte, mais c'est relativement pareil. Bon, bah là, ça paraît être top deck. C'est quoi la meilleure drôle? C'est peut-être bien le. Cultivateur, t'as perdu. Ouais, cultivateur. Non, ah oui, non, cultivateur, ça marche pas, il y a Sholdred. Ouais, donc un autre titan pour espérer bloquer, mais l'autre après il a juste besoin de pas attaquer quoi, attendre 3-4 tours. Ouais, là c'est
très peu probable que Titan s'en sorte de cette situation. Non, j'ai beau faire le tour de toutes les cartes, je vois pas ce qui peut le sauver et en même temps se protéger de Shieldred. C'est Boseiju. Bah. Faut que ça commence par Boseiju dans un Titan. Il y a. J'allais dire Dryad qui permettrait de faire un Valakut pour tuer le. Non, Valakut c'est une montagne. Enfin, c'est. Non, mais oui, il y a Moon. Oui, il y a voilà. Moon dans l'histoire. Si jamais il tue la Blood Moon. Bah là, il tue la Blood Moon dans Titan ou dans Cultivateur et il se passe des choses, mais... Non, parce que Cultivateur on peut pas puisqu'il y a le Shieldred. Ah oui, non, il y a toujours ce problème, effectivement. Et donc là, les PEV, genre il est à 4. Bon, il doit pas avoir grand chose. Hein. Un petit Doti, ouais, non, c'est fini. Là, il n'y a plus rien, quoi. Tiens, on va se débattre tant qu'on peut. En réponse à Doti. Un One Ring qui donnerait... ouais, mais il y a Shieldred. Ouais. Ah, c'est ça, un Shieldred, ça couvre beaucoup d'angles, en fait. Hein. Ah, on a du mal à la tuer, c'est les faibles. Bah déjà, moi, ça commence par un top deck Titan. Oui, là, c'est sûr. Je pense que c'est un peu le meilleur truc. Pas sûr que ça fasse gagner. Ouais, non, ça fera même pas gagner un Titan. Titan, célérité, Kessig, boum. Et je te mets 20. S'il y avait cette idée. Après, il y a aussi le land. Gros 2-0. Il pouvait essayer de renvoyer son land qui fait gagner 2 points de vie. Gratter du temps. C'était trop dur, quoi. Bah, bien joué de la part du joueur de Scam. Bon, le match-up était plutôt positif. Il a mis les gagnés dans les bonnes sorties. Et puis voilà, il a réussi à faire ce que le jeu est censé faire dans le match-up. Il a fait aussi des bonnes sorties de son côté, a fait ce qu'il a pu, le genre d'amulette. Mais Titan, de toute façon, t'as un deck qui snowball, et puis si on te met un bâton dans les roues, c'est tu ça, glisses. Donc tu peux te relever, mais là, il l'a bien amoché, et il a pas laissé se relever, quoi. Et puis il a fait son scam, hein, juste je t'enlève 2-3 machins, et puis je te mets de la pression. Il a même pas fait sortie champagne scam, justement. No need. Mais comme quoi, voilà, juste un paquet de bonnes cartes, comme on disait. C'est pour ça qu'un rouge-black, là, ça revient dans les pourcentages de top 8 assez monstrueux, hein, puisque t'as pas besoin de scam hein, pour que ce soit trop fort. Juste, toutes les cartes individuellement sont broken. Molten Collapse, personne n'en parle, mais c'est fou tout ce que ça couvre comme carte. Ça a vraiment enlevé tellement de problèmes. Puis juste il y a des moments où tu fais du card advantage avec, tu fais pour 2, je pète 2 trucs en une carte et d'un seul coup on a autant de cartes en main malgré que je sois le deck qui est censé s'épuiser en premier. Et Bowmaster ça fait du game object et machin donc... Ouais, Bowmaster, bien expliquer comment c'est fort. C'est vrai que c'est que des bonnes cartes en fait. Voilà. C'est ça. Et une bonne disruption, une bonne clock. Ça peut aller au bout. Enfin bon, du coup, ça y est, le trial est terminé. On en a fini. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. On va pouvoir enfin attaquer le Professeur Fess. Ou, comme je l'avais peut-être déjà dit dans des précédentes vidéos, je vais passer la plupart des rondes, à moins qu'il se passe quelque chose d'impactant. Mais j'ai eu beaucoup de rondes avec Rhino. Le problème, c'est que le pack, il est plus du tout à jour, quoi, parce que le ban était arrivé la semaine qui avait suivi. De Violent Outburst, donc si c'est pour voir des Violent Outburst pendant je ne sais pas combien de temps, si jamais vous voulez assurément voir votre match, vous vous souvenez, mais je gère Rhino, mais j'ai trop envie que vous commentiez notre match, pas de problème, on le fera avec plaisir, mais par défaut, hein, je pense qu'on va skip un peu les Rhino et essayer de voir un peu les quelques match-up marrants que j'ai eu pendant le week-end, et puis je sais qu'il y a des gros matchs qui nous attendent. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner, à mettre un like ou à nous contacter comme certains l'ont fait pour me dire c'est trop cool, continue. Ça fait trop plaisir. Ouais, vous avez dépassé les 400 abonnés, ce qui est génial. Je promets d'améliorer la chaîne. Un grand merci à Quentin, si vous l'avez vu, qui a fait une nouvelle petite bannière responsive et tout pour la chaîne YouTube. Puis on va continuer gentiment d'améliorer tout ça. Sur ce, à bientôt. Salut.